Bon, on retourne sur le plateau de Espace Miné, très chers téléspectateurs. Allons-y donc avec cette dernière partie consacrée à l'instant de l'analyse. Oui, ce matin, notre thématique nous amène à parler une fois de plus d'exorcisme pour savoir si voilà, il s'agit d'un mythe ou alors d'une réalité. Alors, et forcément, pour mieux comprendre le sujet du jour et essayer de répondre à la question posée, il est important de connaître de quoi est-ce qu'on parle. C'est quoi l'exorcisme dans la cosmogonie? Justement, comment peut-on expliquer le mot exorcisme? Alain Douk. Oui, on va simplement donc faire un rappel, je le disais, à la dernière édition de cette émission, jeudi passé, parce qu'il faut toujours rentrer aux étymologies avant une appropriation actualisée d'un substantif, toujours rentrer originellement pour voir ce qu'il voulait dire en réalité, ce qu'il a à nous apporter. Donc je disais qu'il y a donc deux racines, grecques et latines, qui nous permettent de comprendre en réalité de quoi il est question lorsqu'on parle d'exorcisme. Donc c'est un acte par lequel on amène une entité ou une personne, n'est-ce pas, à obéir dans le sens qu'on veut, en prêtant un serment, en donnant sa parole. Donc, aujourd'hui, l'exorcisme, c'est un acte par lequel une personne entend, par conjuration, essayer d'extirper le démon ou une entité non désirable ou une personne à sortir d'une autre personne ou de quelque chose. D'accord, merci beaucoup. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même, puisqu'on a l'apôtre Guy Bayon avec nous ce matin, peut-être prendre une définition de la pratique de l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? Tout à fait, n'est-ce pas? En embrayant sur ce que Alain disait tout à l'heure, je veux simplement apporter la perspective chrétienne. Parce que il s'agit, n'est-ce pas, si on prend d'une définition globale, on va dire, c'est appliquer un certain nombre de rituels dans le but de faire sortir un esprit qui aurait possédé une personne. Mais la pratique de l'exorcisme en milieu chrétien, c'est plutôt l'exercice d'une autorité, de l'autorité divine dans le but de soumettre un esprit qui lui-même aurait soumis, n'est-ce pas, une personne. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que j'exerce des pratiques, que je fasse des choses pour avoir le contrôle, mais il s'agit que ma présence, l'autorité qui est dans ma vie, dans mon ministère, n'est-ce pas, je puisse imposer à un esprit qui possède quelqu'un d'obéir à ce que je lui dis. Si je lui dis, allez monsieur, tu sors, il doit partir. Pas que je sois en train de pratiquer des choses qui soient le contraignent à partir. C'est un peu ça la perspective chrétienne de l'exorcisme. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ces deux approches, on a une définition assez complète de l'exorcisme ce matin. Mais quand même, la dernière fois, on parlait justement de cette procédure-là qui consiste justement à exorciser quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais poser la question à vous, une fois de plus, est-ce qu'on peut réellement extirper, n'est-ce pas, d'un individu, un esprit, un mauvais esprit? Est-ce que véritablement l'esprit sort? Oui, tout à fait, parce que l'homme a été créé pour être libre. Et quand vous lisez les enseignements bibliques, vous voyez que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu qui, au milieu de toutes ses créatures, et donne à l'homme une place particulière qui fait en sorte que même un ange n'a pas une position au-dessus de l'homme. C'est dans la pensée de Dieu, un ange qui est un être transcendant, qui est un être supérieur, n'est-ce pas, n'a pas plus d'importance qu'un homme qui, lui, a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, un ange, du moins une entité, un esprit, ne devrait pas posséder un homme. L'homme devrait être un maître de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ses choix. Si un esprit vient vous imposer une façon d'agir, alors cela n'est pas correct. Et c'est pour ça que le ministère, nous utilisons beaucoup plus le terme, le ministère de délivrance, vient, n'est-ce pas, remettre les pendules à l'heure où on redonne à un homme sa liberté de faire ce qu'il veut, sa liberté d'aimer Dieu, sa liberté de ne pas faire ce qu'un esprit
l'esprit lui indique de faire. Parce que on va comprendre dans le ministère de délivrance, dans les exorcismes, que certaines personnes qui ont des comportements déviants ne sont pas maîtres d'eux. Vous voyez quelqu'un qui va s'enivrer. Le soir, il se met la main dans la tête et il regrette pourquoi il s'enivre autant. Quelqu'un qui va se droguer, quelqu'un qui est dans toute forme d'actes immoraux, parfois se retrouve dans une situation où il a l'impression que quelque chose, chaque fois qu'il passe aux actions, ces choses, il y a quelque chose qui se saisit de lui et l'entraîne jusqu'à ce qu'il ait, n'est-ce pas, assouvir tous ses désirs charnels, et puis il se met tout de suite à regretter. Et il va même vous dire que je ne sais pas ce qui m'a pris. L'expression « je ne sais pas ce qui m'a pris », pourquoi je me suis comporté comme ça. En fait, on va découvrir qu'à un certain moment, certaines personnes qui sont, n'est-ce pas, possédées par un esprit particulier, passent sous contrôle. Cet esprit utilise la volonté, utilise, n'est-ce pas, l'intelligence d'une certaine personne pour accomplir un certain nombre de desseins iniques. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que, effectivement, dans le cas d'espèce, il faut chasser cet esprit-là pour libérer un tel homme. Et c'est très possible que quelqu'un qui a été possédé, je connais parce que j'ai pratiqué ça pendant tout l'exercice de mon ministère, n'est-ce pas, certaines personnes qui étaient possédées ont été totalement libérées. D'accord, merci beaucoup mon père pour votre rapport ce matin. Alors Coco Tonguer, nous sommes là, nous vivons sur la terre, le Seigneur, il a créé le ciel et la terre, mais aujourd'hui on parle de mauvais esprits qui posséderaient, qui envoûteraient les autres. Qui a créé le mauvais esprit? D'où est-ce qu'il sort le mauvais esprit, Coco Tonguer? Viviane, pardon, je vais prendre 5 précieuses de vos minutes. C'est-à-dire, quand les gens lisent les choses, ils ne pratiquent pas. Ils viennent apporter les connaissances livrées. On est là en pratique, hein? Je ne blague plus. Le démon est mauvais. C'est une question? Changez-moi démon, ça ne donne pas monde. Le monde est mauvais. J'ai dit interviewer l'ordre. Démon, ce n'est pas monde. Mais là, on parle du démon, on parle pas du monde. Le démon n'est pas mauvais. Comment ça, le démon n'est pas mauvais? Si le démon était mauvais, l'obscurité également devrait être mauvaise. Voici votre lampe torche. Vous l'allumez là en journée. Elle a de la valeur. Il faut l'obscurité, non? Et vous allez dire que l'obscurité est mauvaise. Non, 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 non. Alors, mais ça répond Quand vous à la dites question. exorcisme, c'est quoi par définition? Okay, on dit chasser le démon. Oui. Si vous chassez le démon, vous allez vivre où? C'est-à-dire? Le démon n'est pas le monde. Ça, non, 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 vraiment. C'est un peu sérieux quand même ce je matin. donne ma petite expertise, je parle. Oui, oui, oui. Le démon n'est pas mauvais. Interverser l'ordre des mots. Démon. Vous avez vu accent aigu là-bas. Mais attendez, si vous dites que le démon n'est pas mauvais, excusez-moi, ça veut dire que le démon possède, il envoûte, il vous permet d'agir, de faire les choses que vous ne voulez pas faire. Un monde, vous constituez un monde. Vous connaissez la définition de l'envoûtement? L'envoûtement, c'est la confiscation d'une volonté dans un sort. En ce sens que la personne envoûtée est agit, car désormais incapable d'agir de sa propre initiative. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Mais j'ai posé une question tout à l'heure quand Blériot était en train de procéder à une certaine analyse. Vous me comprenez? On dit exorciser, c'est chasser les démons. Dieu vous a envoyé sur la terre chasser le démon. Si le démon était mauvais, Dieu lui-même l'aurait chassé. C'est pour ça que les gens meurent étant foudroyés et tout, et tout, et tout. Même Satan n'est pas l'enfant de Dieu. Alors c'est pour dire quoi? Que l'exorcisme est un mythe, ça n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas de démon, ça veut dire qu'il n'y a rien à chasser. S'il y a la lumière, oui, c'est parce qu'il y a l'obscurité. S'il y a le mensonge, c'est parce qu'il y a la vérité. Vrai ou pas vrai? Mais essayez de comparer. S'il y a la femme, c'est parce qu'il y a l'homme, non? Comment vous trouvez que quelqu'un a créé son monde? Vous venez escrayer les gens. Ça, c'est des conneries. Exorciser, chasser alors le démon. Le monde aussi va disparaître. C'est pour ça que quand un prêtre ou un pasteur est là, on les gifle, comme une entité vient. Ça les frappe, quelqu'un va mourir, dit, même dans la Bible, voici le pasteur Bayon. Il y a une anecdote là, pardon. Le type dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui veux m'exorciser, tu es qui? Vous connaissez ça quelque part dans la Bible, non? Il dit, je connais l'apôtre Paul.
je connais Jésus, mais toi qui viens là, tu es qui? Le type a été copieusement giflé, hein, copieusement. Coco Tonga, s'il vous plaît, avant de poursuivre, j'ai l'impression, on n'a pas la... Je vous ai posé la question de savoir d'où sort le mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on retient? Qui crée le mauvais esprit? Le mauvais esprit n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce que les prêtres, les pasteurs enlèvent justement en des personnes possédées, en des personnes envoûtées? Je vous dis qu'en des termes très simples, la définition de l'exorcisme là, chasser les démons. Si on chasse les démons, le monde ne va plus exister. Et ils vont travailler où? Ils ne vivent pas dans le monde. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire ceci. On attend 18h, 19h. Vous éclairez là, monsieur Yémen. Vous aurez quoi? La lumière. Celui qui ment a en face de lui quoi? La vérité. Dieu crée les choses en paire. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'il se manifeste, que l'on sache que c'est lui qui a son omnipotence et des autres attributs moraux que vous avez, l'omnipotence, l'omniscience et tout, et tout, et tout, et tout. Vous ne pouvez pas extraire ça, madame. Dans la définition de l'exorcisme, démon, chasser les démons. Celui qui chasse les démons va tuer le monde. Or, Dieu ne peut pas accepter que son monde disparaisse. Pardon. Et ils disent par les prières. S'il vous plaît, madame, pardon. On dit la prière est un acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu. Madame, prenez votre corps là. Vous pouvez porter le Saint-Esprit en vous. Que le soleil brille là, même à 14 heures. C'est même pas vous qui allez faire, il fait chaud dehors. Le Saint-Esprit brille comme ça 10 000 fois plus que l'énergie électrique. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous repasser la parole. Hein. Voilà, vous n'allez pas la monopoliser. Merci beaucoup avec Béru Niémé qui n'a pas encore dit son mot. On va donc poursuivre, hein, même si vous pensez que le mauvais esprit n'existe pas. D'autres pensent que le mauvais esprit il existe. Et d'ailleurs, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'il se manifeste dans un corps, le mauvais esprit. Sachant que s'il y a le mauvais esprit, il y a quand même aussi le bon esprit à côté. Maintenant, comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'on a même le mauvais esprit? Est-ce qu'on te donne le mauvais esprit? Est-ce qu'on te lance ça? Ça commence comment? Parce que vous êtes également un ancien pasteur, ça il faut le dire. Oui, mais que ce soit dans la perspective chrétienne ou dans la perspective africaine, les entités ont des lieux où elles doivent habiter. Dans la Bible, il est dit quand on chasse, parce que il a fait une sorte de démonstration spécieuse. Quand démon devient monde, en anglais, demon, ce n'est pas world. Vous voyez? Donc, cette façon de faire là ne donne pas tout. Mais ce n'est pas ça le problème. Encore que ça donne mondé et non monde. Bon. On maîtrise la langue. Mais non, laissons même. Vous avez l'accent aigu là-bas dans le... Voilà. Il y a des mondes à accent aigu, monsieur. Allons-y. Dans la perspective chrétienne, il y a des sphères spirituelles et les esprits doivent rester dans leur demeure. Chaque fois qu'ils ont tenté de quitter leur demeure pour aller ailleurs, la Bible leur a interdit cela. Avant même d'envoûter les gens. La plus grande catastrophe dans la Bible, c'est écrit, c'est lorsque les fils de Dieu ont décidé d'aller avoir des rapports avec les filles des hommes. Cela a donné une race bizarre, dans la Bible on a appelé les géants et tout cela. Donc, ces anges, ces colonies, ces légions d'anges qui ont été chassés dans le combat spirituel, ont été envoyés dans les bas mondes. Vous voyez? Ils doivent rester là-bas. Mais ils refusent évidemment de rester là-bas. Comme aujourd'hui dans le monde réel. Nous avons des animaux que nous appelons domestiques, n'est-ce pas? Oui. C'est ceux qui vivent avec nous. Les animaux sauvages, nous devons les domestiquer et les mettre dans les cages. L'homme a fait reculer les autres êtres qui apparaissaient violents. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Quand tu quittes ta sphère pour venir, les esprits n'ont pas vocation à venir nous habiter ou à venir prendre en otage nos corps. Quand cela se produit, je parle là de la perspective chrétienne, le premier miracle que Marc annonce, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc parlant comme Jésus. Premier miracle, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que les démons quittent très souvent leur lieu pour venir habiter les hommes et ils doivent être chassés, non pas pour quitter le monde,
mais pour retrouver leur lieu de vie. C'est pour cela que dans une des séances d'exorcisme de Jésus, Jésus a fait plusieurs séances d'exorcisme. Il a chassé des démons et il les a envoyés où? Dans des ports. Les gens concluent... Et moi, on entend souvent les pasteurs, les prêtres dire qu'ils envoient les démons au bas de la croix. Non, on peut les envoyer, la Bible permet de les envoyer à plusieurs lieux, des lieux arides, des lieux de souffrance. Mais ce n'est pas hors du monde, parce que le monde c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Mais c'est qu'ils aillent dans leur monde à eux. C'est cela l'exorcisme. Ça se pratique donc. Maintenant, dans la perspective africaine, il y a plus souvent des envoûtements. C'est-à-dire que vous avez une personne qui décide d'utiliser l'énergie mystique qu'elle met dans un enfant ou dans une autre personne pour que l'enfant manifeste des comportements qui le dépossèdent de lui-même ou que la personne manifeste des comportements qui la dépossèdent d'elle-même. Il s'agit d'extirper cette mauvaise énergie pour que la personne redevienne ce qu'elle était avant. C'est ce qui se passe. D'accord. Alors, mon père, certains, malgré tout ce qui est dit, pensent quand même que certains, je sais pas, spiritualistes en font